Intro du jour 18. Qu'est-ce qu'on va faire mon petit Nathan aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est défilé du 14 juillet le matin, et puis l'après-midi, petit surf. Voilà, en mode ouhou. Voilà, du coup, on vient de garer la voiture et on va se diriger tranquillou vers le lieu du défilé. Bon bah du coup ce plan ne sert à rien. Nous voilà arrivés pour le défilé. Les gens sont très heureux d'être là. Surtout on a une place, j'ai vraiment un énorme front. En fait on est là. Là il y a le monument aux morts avec la place des couleurs. Et là on est juste là donc on va vraiment être bien placé. Lo que trae o de Maimia, de Pura, o de Tieni, de Opora, de Popo, o de Titi, o ya de para de Nous savons bien que Quoi c'est cake ça? Tarpin long. Oh là là, ils ont fait que la sieste. Que ils dorment ici. Bon là du coup on vient d'arriver au... C'est le lagon bleu que ça s'appelle, c'est là-bas. Encore ça mange. Et en fait je suis en x2 depuis tout à l'heure. Putain, c'est pour ça que je croyais que j'étais proche. Du coup, ah voilà, là on est mieux. On vient d'arriver au lagon bleu que nous voyons là-bas. Encore on va manger, on retrouve David et Val, les sangs de la veine, avec qui on va passer une après-midi surf, encore une fois. On va encore se régalouse le bengouze tout simplement. Et voilà, là on sent que l'équipe est un peu ramollie. C'est 5 jours, même plus, intenses. Commence à avoir raison de nous. Mais franchement c'est que du kiff, c'est de la bonne fatigue. Et c'est trop bien. Là ça va surfer, ça va être incroyable. Poisson cru et coco pour changer. Le 250e. Le 250e de séjour. Apparemment il est réputé, franchement je pense que tu vas te régaler. Avec du persil et tout. C'est de la coriandre. Moi j'ai pris de la coriandre. De la coriandre pardon. Moi j'ai pris un burger, je sais plus quoi, je crois qu'il y a de l'ananas dedans. Ça a l'air pas mal. Mais je trouve ça bon. Alexis il a pris comme moi. Nathan il a pris le bacon cheeseburger. Le fameux bacon cheese de Lagon Bleu. Apparemment Vraiment réputé sur l'île. Ça va vraiment être le délicieux. Aïe aïe aïe. Toi t'es sûr? Oui, comme Nathan. Comme Nathan et Léo aussi je crois. Fais confiance au local, c'est bien la première fois. On espère qu'il va pas se tromper. Ouais. Je pense qu'on va se régaler. Bon, on vient de rentrer de chez Val et David, qui ont une super baraque avec vue sur la baie et tout ça, c'est trop beau. Donc là on part surfer, on a récupéré toutes les planches. On va surfer à Papeano, c'est ça? Là où on a surfé l'autre jour. Donc il fait un peu gris, un peu soleil, il fait bon et ça c'est ce qui est cool parce que du coup on va pas avoir froid dans l'eau. Donc on se retrouve à Papeano pour de nouvelles aventures. Ouais. Bon là on vient d'arriver au surf. Hashtag chacun la team. Bon, petit spot. C'est bien pour débuter, toujours à Papeano. Petite vague aujourd'hui, petites conditions, ça va être bien parce qu'on est nul. Voilà, hein. Non, toi t'es nul. Non, moi je suis un peu plus fort. Comme ça.
So guys, on vient de finir le surf. On est C'était tellement bien. comme ça. On est comme ça parce que ça rince. Mais par contre, on a pris un plaisir max. Tout le monde a pu kiffer, sauf notre petit Léo National qui est un petit peu malade. Il a fait dodo un peu sur la plage. Ouais. Mais écoute, est-ce que t'as quand même pris du plaisir? Ouais, en vrai, c'était cool. Je me suis amusé dans l'eau. Oh la mâchoire crispée. Non, on a pris un plaisir fou. Encore une fois, on remercie énormément les parents de Daryl et sa petite sœur Kylie qui nous ont traité les planches, filé une tonne de coco. Donc franchement, encore un gros merci parce que c'est grâce à eux qu'on peut faire ça. Donc 1000 merci, ça sera pas suffisant, mais on les remercie encore même pour le repas ce midi. Ça. Donc voilà, on se rend à un petit belvédère pour aller admirer le petit coucher de soleil, puis retour à la casa tranquillement pour se reposer. Daryl, t'as du souci à te faire, on rattrape ton niveau, mais je pense que dans 5, 6, allez, 10, 15 ans, je pense que on est au point. Dans 10-15 ans, c'est toi qui nous feras les dédicaces. On refera un vlog, ça sera Daryl, il fera grosse dédicace. Oui. Tradition mouche. Je suis fatigué. Et on est où là? On est au belvédère de du Taramea, on est. On est où? Au belvédère du Tahara. Ouais, j'étais presque. Voilà. À peu près la même chose. Oui. J'étais pas loin. monsieur va vous faire des plans de drone. Ouais, en tant que rédacteur en chef de ces vlogs. Bon bah du coup, comme dit précédemment, on est au belvédère du Tahara et on a une vue un peu chaotique, c'est pas fou, genre juste regardez. Voilà. Je pense que y a pas pire en fait, c'est vraiment gaze. Voilà. Dédicace à tous les Français qui sont bien en France, on pense à vous fort, avec toute la team. Et nos rages. Allez, ciao, transition bouche. No me acordaba de lo rico que era tocar tu piel, de lo bien que se sentía abrazarte, todo lo que me decías al mirarme y cómo tus manos sacudían todos esos problemas de mí y me hacían olvidar lo cruel que era el mundo. Hoy me acuerdo de tus She likes samba and the mambo. She likes to break dance and calypso. Get a little crazy, get a little stupid, get a little crazy and crazy and crazy. Ok les amis, là ça fait une demi-heure qu'on parle parce que Zouzou et Léo, l'an prochain ils passent le concours du CAPEPS. Et donc on les vannait un peu parce qu'ils sont grave en détente en mode. On est à Tahiti, c'est pour ça. On est à Tahiti les je suis en bros, on est tranquillou et tout. Et avec Iban particulièrement on se disait ouais, les gars le concours c'est dur quand même. Du coup on prend l'engagement ici, face cam, que l'an prochain, Les premiers mercredis du mois. En vrai, mercredi, non. vrai. vas-y, le premier mercredi du mois, on se retrouve chez l'un de nous ou au bar ou je sais pas où. Non, chez l'un de nous. On se retrouve chez l'un de nous, on se retrouve tous les 6 et on fait le conseil du concours. Et le but, Iban, C'est que la discussion elle soit tellement chiante qu'ils nous parlent d'écrit 1, écrit 2, oral, je sais pas quoi, que des trucs de l'histoire de l'EPS dont on a rien à foutre. J'ai envie de dire putain, quand est-ce qu'elle finit cette soirée là Tellement de gros mots dans cette. je refais sans gros mots. Je refais sans gros Que mots. des coups de sifflet au milieu de la conversation. J'ai envie que lors de ces soirées, vous êtes en train de parler de votre oral 1, oral 2. pourquoi il parle quand même politique là? Bon, il sort les mains et tout. Mais Écrit ça un, m'aide écrit deux. à me concentrer, à pas avoir de gros. Écrit 1, écrit 2, histoire de l'EPS, sciences de l'intervention. Sciences de l'intervention. Sois pénible. Rien à faire, vous me parlez d'acrosport nul. Et vraiment traumatise du collège et lycée quoi. Et que j'ai qu'une envie pendant la soirée. Donc moi ça me va, mais là c'est long quand même. C'est de. Il faut qu'il est interminable. C'est de partir de la soirée parce que ça me saoule. Voilà, le but, ce que veut dire Iban, c'est que le but, c'est qu'il faut qu'on regrette cette idée
parce qu'ils nous saoulent trop avec leur truc du concours et qu'on parle de rien d'autre que le concours. Donc les premiers mercredis du mois, date à fixer, mais en gros une fois par mois. Ce qui veut obligé. dire qu'ils seraient très concentrés sur leur concours en fait. Et c'est ça, Ouais, l'intérêt. merci, vas-y, bah explique les vannes aussi. Explique, Alors peut-être qu'en explique septembre tout. ça va, voilà. Mais à partir d'octobre, novembre, ça va. Mais voilà, voilà pourquoi on Non, fait non, ça, non, mais gros. Non. Alors, 10%. moi je dis, en septembre, les cours recommencent, donc forcément, tu vas pas être direct dans le truc, quoi. Vas-y. Alors Septembre, te contexte, réadapter à ils ont tes reçu fiches, un etc. mail de leur dire de faire des DM pendant les vacances. Eh ben, on va les Juillet, faire en août pendant nos jours de repos. Ils doivent faire des devoirs pour arriver justement en septembre et pas commencer en mode typiquement pas ce que vient de dire Alexis. Les gars, moi je suis sûr qu'avec de l'assiduité, 1h30 tous les jours, 2h, tous les jours, tous les soirs, tu peux arriver à bien bosser le concours. Voilà, moi je le dis. En plus de tes cours. Après, juste, moi je suis quelqu'un qui bosse en août, donc j'aurai pas trop le temps de Donc faire ça le je soir. suis d'accord avec toi. Que peut-être Oui, les jours de repos. Donc les DM, il n'y a pas non plus une montagne à voir. Il y a beaucoup d'auteurs essentiels quand même. Ouais, ça va être long de fou. Hein. Vous avez le travaillot? Bah, attends. Moi je vais acheter. Voilà, donc on scelle l'engagement. On se retrouve tous les premiers mercredis du mois pour faire le conseil du concours. On va finir mes disclaimers sur la BU parce qu'on dit qu'on va aller vraiment souvent à la BU. Mais moi, je préfère bosser dans l'appart qui est plus silencieux que la BU parce que je suis tout seul et mon frère il fait aucun bruit quand je bosse, que plutôt qu'aller prendre du temps pour aller à la BU, bosser à la BU où je sais qu'il y a plein de sources de distraction. Revenir de la BU. C'est quoi les sources de distraction de la BU, Alexis? Ben Nathan. droit. Et Je sais un peu. Alors, attends. Non, quête les vlogs. Je suis là, je bosse, déficience neurologique, Gréa, dédicace. Et là, je bosse. Alexis, t'es censé bosser. Quoi? Non, mais gars, tout ce que tu vas dire, c'est du mytho, je suis sûr. Gros, je suis là, je suis sur le PC. Je travaille. On venait de commencer à bosser, on a dit 10 minutes. Voilà. 10 minutes, on a commencé à bosser. Et c'était 1 heure. Et après ces 1 heure, on faisait une pause de 10 minutes. Tranquille. Les gars, 10 minutes après, je me tourne. C'est une méthode de travail. 10 minutes après, je me tourne, je le vois sur Clash Royale ou un bail du genre, frérot. Le gars, il était en train de faire tout sauf bosser. Il avait ouvert son cours, il y avait le PowerPoint, et là, il était comme ça. Non mais le PowerPoint était ouvert. Déjà c'est un bon début. ouais, c'est vrai ça. Voilà. Donc, Alexis, moi, pardon. c'est qui celui-là? Non, moi, distraction, t'es malade. Donc, c'est pour ça, disclaimer sur la BU. Bon, parfois j'irai parce qu'il va falloir que j'y aille pour bosser en groupe, Voir les pour copains. partager Voilà. les idées, etc. Voilà. Mais le plus souvent, je serai chez moi en train de bosser sur le bureau. Ok. J'ai une autre question. Comment vous abordez les copains du STAPS dans le concours? Genre nous ou... Non, les copains, les concurrents. Les concurrents. Concurrent, non. Alors maintenant qu'on a un master, je les vois plus que comme des chiffres. Voilà, faut parler concret, réel ici. C'est des bons potes au bar, mais sur une table avec un stylo, c'est seul contre tous là. Fais leur peur un peu. Voilà. Je suis menaçant, mais vu les notes L3, je suis plus très menaçant. Et toi, Léo? Léo, vraiment, il y a 10 secondes, t'as dit c'est les copains du bar. Non, j'ai dit c'est les copains. Du bar. Mais non, j'ai pas dit bar. C'est des concurrents. Oh la motivation. Mais voilà pourquoi je doute de vos capacités. Enfin, Mais pas on de a vos capacités, mais. moi je réfléchirais en rentrant. Voilà, mais je on me pense pose que- des questions trop dures. Ouais. En plus, il est malade le pauvre. La caméra. Bref. Donc aussi j'avais une autre question pour les zouzous. Monsieur Irachu et Monsieur Geller, comment comptez-vous gérer les sorties entre nous tous hors bien sûr tous les débuts de mercredi du mois je crois. Ouais. Voilà, comment vous comptez gérer la tentation surtout au niveau des sorties parce que nous étant hors concours nous allons bien sûr sortir comme des porcs dans la limite du raisonnable bien évidemment. Mais comment allez-vous gérer tout ça? Voilà, cette tentation. Au feeling. Gars, t'as 0% de Alors- bonne réponse, Léo. Les parents ils vont voir ça, ils vont être en dépression. Alors du coup, la question c'est comment on compte gérer les sorties avec les potes Ouais. pendant une période de concours? Les sorties et du coup la tentation de sortir. Imaginons, nous, on sort tous les jeudis soirs parce qu'en vrai, le master,
On Eh n'a ben, pas le concours. c'est simple. C'est plus chill. C'est simple. Déjà, vu que je serai en train de bosser, j'aurai mon téléphone en mode avion. Du coup, je ne recevrai pas les notifications. Oh, ce politique là. Donc, je ne pourrai pas, vu que je ne reçois pas les notifications, eh ben, je ne pourrai pas savoir s'ils sortent ou pas. C'est vrai que vous pourrez quitter le groupe de Tahiti, bro. Non, mais on sera en mode avion. Voilà. Et vu qu'on arrête les révisions à 23h, parce qu'on va faire de 21h à 23h, je pense que ça sera ça la période de révision, et ben à 23h, oh non, ils sont au bar. Dommage, faut que j'aille me coucher, demain j'ai une grosse journée. Monsieur Irachou, le problème étant que avant 21h, 23h, il y a quand même une période où vous allez potentiellement prendre des pauses sur Instagram et où dans le groupe, cela va parler de sortir. C'est la question, comment comptez-vous gérer cette tentation, monsieur Irachou? On verra sur le moment. Mais Léo. Bah, si je suis en train de bosser ou pas? Il a tout mis. Léo 0 sur 20. Il a, mais moi- il a rien mélangé, il a vraiment préparé son. Alors moi, En feeling, les gars. voilà, je vais parler, faut me laisser finir. Ok. Alors, en septembre, quand on sera au début, ok, faut savoir que le concours c'est en mars et les épreuves, les oraux c'est en mai. Ok, donc mars et mai. Donc en septembre, oui, il y aura peut-être une soirée. Oui, je l'admets, je l'avoue. Peut-être une. Mais aucune soirée si on commence à 8h le lendemain, ce qui est très fort probable. Et vu qu'on va tout le temps commencer à 8h le vendredi, il n'y aura pas de soirée. Parce qu'il faut être concentré en cours. Voilà. Prenez ça. Prenez ça. Donc Il là, a raison, si on a donc cours à 8h, je partirai. et si vous commencez, monsieur Irachou, à 8h30, est-ce que cela change quelque chose à votre façon de réfléchir? Ça change pas. Si vous commencez à 10h, c'est pareil. Mais 11h. Allez, on s'arrête là-dessus. Merci pour cette interview, monsieur Irachou et monsieur GLR. On se retrouve à la prochaine. réfléchis à la phrase d'abord. Alors, j'ai vu que ça scrollait beaucoup sur Instagram et sur TikTok. En particulier Alexis qui ne sait pas s'occuper. En dehors des activités. Et, à chaque fois, on te voit assis sur le canapé en train de regarder des vidéos de surf sur Instagram. Oui. Comment tu vas gérer ça et comment vous allez gérer ça du coup? Alors, d'abord la réponse de Léo. Au feeling. Moi, je mettrais un minuteur d'application. Ça marche. Oh Mais c'est déjà ça, déjà, si t'arrives à Alors, tenir. Moi je m'engage Oh là, à ce qu'en septembre je supprime TikTok. Voilà, déjà ça c'est. Ciao. Je m'engage. Parole de scout, arrête de faire ça. Parole de scout. En septembre, je n'utiliserai plus TikTok. Oh là là, t'as 8 Ok. ans, frère. Et, Non, attends, vas-y, on le refait parce que ça, je vais cut parce que c'est très long. Et en plus, Arthur, il est en mode. Gars, vraiment. Ok, on refait. Tu fais. On refait. Je m'engage. Vous allez gérer. On refait. Sachant que vous êtes des gros consommateurs d'Instagram et de TikTok, surtout que ça nuit aux révisions de vos concours. Ok. Surtout Alexis particulièrement, qui ne sait pas s'occuper sans Instagram. Alors déjà c'est le gros mythos. Chut, la question est pas finie. Monsieur, laissez finir la table. C'est un peu abusé, mais voilà. S'il te plaît, vite. Et il fait juste Comment trop, tu sinon- vas gérer Comment vous allez C'est gérer pénible, on va le refaire encore une fois. Il fait que. Comment vous allez gérer l'utilisation d'Insta et de TikTok, sachant que vous êtes des gros consommateurs de réseaux sociaux? Non, en vrai, pas des gros, mais vous consommez ça et ça peut nuire à vos révisions pour le concours. Moi, je mettrais un minuteur d'application. C'est la deuxième fois qu'il le dit, ça me fait rire deux fois. Alors moi je m'engage à désinstaller TikTok en septembre. Voilà, comme ça il n'y aura pas de nuisance pour scroller. Et ensuite, tout ce qui est Instagram, YouTube et tout. Alors je vais pas les désinstaller parce que j'ai quand même des conversations, des groupes de conversations intéressantes. Voilà. Parce qu'il faut, planifier le conseil du concours. Voilà, donc ça va se passer sur Instagram. Voilà. Et si vous voulez, hein. Moi, ça me Faire un va. groupe WhatsApp. Moi, j'ai une idée pour vous. Je pense qu'il faudrait que vous fassiez un minuteur d'application. Sauf que c'est toi qui as son code et lui qui a ton code. ouais. Oh, la dinguerie, ça. Comme ça, si lui il veut flancher, Ah, toi tu vas être en mode gars. non, non, frérot. Tu travailles. Ok, c'est une chouette C'est pas idée. mal, hein? Ok, sachant qu'il sait pas encore s'il fait le concours CAPES ou Instit. Ouais. Lui, un peu moi. Moi, je fais pas le concours.
J'ai abandonné avant. Ok. Oui. C'est gros loser. Non, en vrai de vrai, franchement, je t'ai poncé sur tous les écrits, frérot. Encore une question pour Monsieur Erachu. Alors, une question de Monsieur Les Nathan, intervieweur chez Le Journal. Donc, comment comptez-vous gérer les relations sentimentales avec ce qu'on appelle les gadgets pendant la préparation au concours? Non mais moi je te le dirais qu'il n'y a pas de gadget pendant le concours. Tu vas pas commencer... À part si c'est une gadget avec qui tu bosses. Ouais, bah franchement ça peut être pas mal. Non. Il a lâché un blaze. Ben moi je pense que ouais, il faut laisser de côté un peu le côté social en période de concours. Donc déjà que j'ai plein de super copains qui vont m'aider à bosser le concours, je verrai pas pourquoi je me rajouterai pas quelqu'un de plus dans ma vie, voilà. Ok, c'est une 10, mais t'es en concours OM. Oh, ça reste une 10 et j'y vais clairement. Nous resterons donc sur cette conclusion. Merci à tous. À vous les studios. Petit outro du jour 18. On a encore passé une super bonne journée. Ce matin, 14 juillet. le défi des 14 juillet c'était un peu long, la première heure, mais après c'était quand même chouette de faire ça. Et l'après-midi on a revu David et Val qui nous ont remis surfer. C'était encore incroyable, ils nous ont réinvités au resto, ils nous ont montré leur maison, ils nous ont encore prêté des planches, ils nous ont raconté plein d'anecdotes. C'est des amours. Merci beaucoup. Profitez bien avec Daryl, ils vont à Las Vegas, Aux Los États-Unis. Angeles. Profitez bien aux États-Unis et à bientôt j'espère. Et voilà, franchement c'est encore une bonne journée. Là on est tous cramés parce que ça fait. Les oiseaux. Là ils dorment déjà. Ils sont déjà au lit. Léo il est Léo, KO. malade. Arthur il est KO aussi. Et du coup on va passer demain au moins à se reposer parce qu'on est tous morts. Ça fait une semaine enfin, qu'on bouge bien, qu'on enchaîne. Et voilà. Peut-être des choses à rajouter. Bah, à part spécifier un peu plus que techniquement, ça fait depuis mardi après-midi dernier qu'on enchaîne. Mais genre, qu'on enchaîne. On avait fait la plage, puis 3 jours à Moorea, vraiment intense. Et puis même en rentrant, en fait, on a enchaîné. Je pense qu'effectivement, le repos de demain va être plus que nécessaire. Parce que là, que ce soit mentalement, physiquement, j'en peux plus. Là. Ah, carrément? Non, je rigole, bien sûr. Non. Je me suis dit, le mec il est en craquage complet. Ouais. Non, mais la journée de demain va faire du là, bien. C'est robot, donc vous aurez un que ça chill 4. Ouais, et ouais, en vrai, on fait tellement de trucs la journée que du coup, bah là, ça fait 2 jours que j'ai pas fait de montage, 2 jours que les vlogs sont pas sortis. Du coup, il y a un peu de retard. Bah, je vais te dire, je m'en excuse, mais en vrai, je suis en vacances aussi. Donc, non, mais en vrai, voilà, je reprends demain comme on chill. Je vais avoir du temps pour monter le 2e jour de Moorea qui est une vraie dinguerie. Et voilà, j'espère que tous ceux qui regardent les vidéos, vous allez bien. On vous fait tous des gros bisous. Et on vous souhaite une bonne nuit ou une bonne journée en fonction de quand vous regardez le vlog. Oh.